Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams Media. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des incendies en Californie et plus précisément à Los Angeles. Et bizarrement, ce sont les quartiers des richoux qui sont touchés. Cela peut peut-être aller vers du complotisme pour vous, mais est-ce que réellement ces incendies sont accidentels? La question se pose. Je suis allée farfouiller un petit peu sur la toile et vous trouvez l'article le plus pertinent et je pense que celui de Reporter est le plus pertinent. Après, à voir, parce que bon, BFM, etc. Bon, là évidemment, je suis partie sur des pros du réchauffement climatique, mais l'article est pas mal, vous allez voir. Donc, Hollywood en feu, les ultra-riches découvrent la crise climatique. Bah oui, je vous avais dit que c'était un journal vers pastèque, donc forcément, hein, bon. Mais c'est pas comme si les riches découvraient le réchauffement climatique, puisqu'ils sont tous en train de militer. Par exemple, Leonardo DiCaprio, qui, loin s'en faut, utilise le jet, le yacht pour ses vacances, etc. Mais qui, oh, là, faut surtout pas que les gueux prennent l'avion, faut surtout pas que les gueux partent en croisière, et puis il faut encore moins que les gueux prennent leur voiture. Bon, bref. Et le mec fait de la pub pour Fiat, la petite bagnole à caisse à savon. Oui, c'est là-dedans qui roule, DiCaprio. oui, bien sûr. Bien sûr. Non, lui, il a une Ferrari qui pollue à fond les ballons. Bon, bref. Donc, les flammes qui ravagent les quartiers de stars en banlieue de Los Angeles provoquent une onde de choc dont la portée symbolique est colossale. Et là, on va revenir un petit peu quand même sur l'affaire Puffy. Parce que y a beaucoup de tunnels là-dessous, donc est-ce qu'il n'aurait pas voulu faire disparaître certaines preuves? Est-ce que la maison du Puffy a brûlé? Déjà question. Celle de Ben Guigui, j'ai nommé Patrick Bruel, a cramé. Je pense aussi que celle de Johnny Hallyday a brûlé, enfin celle de Laetitia a brûlé. Non, c'est quand même les beaux quartiers, hein. C'est Pacific Palisades, Malibu, Hollywood, et je pense que Beverly Hills a dû être touché, et Bel Air aussi, à mon avis, hein. Vous voyez, donc, mais c'est les quartiers des ultra riches qui a été bizarrement touché. Bizarrement. Donc, faut savoir que le gouverneur de Californie, qui se nomme, attendez, bougez pas, je l'ai noté. C'est un démocrate, hein, bien évidemment, puisque Trump n'est pas encore arrivé au pouvoir. Et vous savez qu'aux États-Unis, vous élisez le président et le gouverneur de votre État et le shérif et tout le chambard. Bon, ça va bouger. Les républicains vont reprendre le pouvoir. Bon, donc il s'appelle le Gavin Newsom, hein, le gouverneur. C'est plus Schwarzy, hein. Mais bon, même Schwarzy a connu des incendies en Californie assez conséquents, hein. Bref, mais c'était pas dans le même secteur, pas tout à fait. Donc ce sont des centaines de maisons, et parmi les plus chères des États-Unis, qui sont parties en flammes dans ces incendies qui ravagent depuis le 7 janvier les abords de Los Angeles. Le quartier huppé de Pacific Palisades, qui héberge de nombreuses célébrités, a été ravagé par les flammes et le feu s'est attaqué aux collines de Hollywood, à quelques centaines de mètres du célèbre Hollywood Boulevard. Et il faut savoir que Hollywood Boulevard, si vous vous rappelez le film Pretty Woman, il n'y a pas que du joli, d'accord? Mais ça n'a pas touché apparemment pour l'instant parce que il y a encore des flammes qui ravagent tout, hein, d'accord? Donc parmi les stars touchées, Laetitia Hallyday, c'est ce que je vous disais, qui a vu sa maison partir en cendres, ou encore Paris Hilton, ouais, la pauvre chérie, qui déclare avoir vu sa maison brûler en direct à la télévision. Enfin bon, il y a le traumatisme quand même, hein. C'est un incendie, c'est jamais bon, hein. C'est quelque chose que personne ne devrait jamais avoir à vivre. Ça, c'est pas faux. Donc, le feu révèle les vulnérabilités du monde dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui. Alors que l'argent et la célébrité peuvent entretenir une forme de déni et d'illusion d'invulnérabilité, analyse Joël Zask, philosophe et autrice et auteur, putain, autrice, ça m'énerve ça, et auteur de Quand la forêt brûle, aux éditions Premier Parallèle, on voit déjà le truc. La symbolique renforcée par les images spectaculaires de la catastrophe ne doit pas effacer le bilan déjà très lourd de 10 morts et 180 000 personnes évacuées. Mais elle a de quoi créer une onde de choc.
Bah oui, bah vous savez bien. Ils sont tous à militer pour la planète, mais ils partent en vacances sur des yachts, ils prennent le jet, donc écolo de mes-le. Non mais écolo de mes-le. Si, j'en ai deux, les ovaires. Donc j'en ai deux, faites pas chier. Donc urbanisme insouciant et opportuniste. Les méga-feux ne sont pas nouveaux en Californie. Ça, c'est vrai, sous Charzy, quand il était gouverneur, il a quand même été gouverneur de Californie pendant un bon moment, il y a eu des incendies, mais ravageurs. Par contre, c'était pas les beaux quartiers qui étaient à ce moment-là visés. C'était plus la banlieue de Los Angeles, hein, si je me souviens bien. Donc, Donc les méga-feux ne sont pas nouveaux en Californie, y compris dans les quartiers les plus bling-bling. Les tempêtes de feu portées par les vents dits de Santa Ana, secs et puissants, qui descendent des montagnes vers la côte en Californie du Sud, ont marqué l'histoire de la région. Elles ont détruit 403 maisons, dont un ranch appartenant au gouverneur Reagan, oh bah c'est ballot, en septembre 1970. Ou plus récemment, en 2018, et là je pense que c'était peut-être encore Charzy, hein, causé l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie, 85 morts et 11 disparus, et 13 500 maisons détruites dans la ville de Paradise. La ville de Malibu, proche du sinistre actuel, a été définie par le feu dans l'imaginaire états-unien tout au long du 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui, écrit l'historien états-unien Mike Davis, dans un texte daté de 1998 particulièrement éclairant sur la genèse de la catastrophe actuelle. L'auteur décrit comment les plus riches, notamment grâce au soutien public aux sinistrés, ont profité des incendies pour accroître leur emprise sur la ceinture de feu qui aurait dû être préservée des constructions pour prévenir des dégâts futurs. Et comment la protection de leur villa mobilise une armée de pompiers alors que les quartiers populaires apparaissent démunis et enregistrent les plus lourdes pertes. C'est toujours la même chose, hein. Mais là, pas de bol. Donc la maison du Puffy, elle a dû cramer, hein. Ah oui, même celle de Bruel, là, parce que oui, bien sûr, il a une petite villa aux US, le beau Bru. Moi, vous savez, j'étais fan de Bruel auparavant, mais là, il a dévié, là. Là, puis son discours sur les non-vax, va te faire foutre, Patrick. Avant, c'était Patrick, je t'aime, maintenant, c'est Patrick, va te faire foutre. C'est clair et net, hein. Donc, les nouveaux riches de Malibu ont construit de plus en plus haut dans les montagnes. Malgré les incendies de 78 et 82 et 85, les nouveaux riches de Malibu ont construit de plus en plus haut dans les montagnes sans se soucier des conséquences inévitables des incendies, écrit Mike Davis. La catastrophe est également symbole de la perte de la culture du feu dans les pays riches, estime Joël Zaks. Dans les pays pauvres, la forêt est davantage habitée et entretenue pour prévenir des incendies. À l'inverse, les plus riches qui vivent dans les régions comme la Californie, enfin la région, l'État, hein, on va dire, la région, t'es gentil, hein, parfois t'es court, cher reporter. Mais je vais le descendre, un reporter, de toute façon, parce que moi, les verres pastèques, vous savez, hein, que ça me gonfle. Donc, je relis. À l'inverse, les plus riches qui vivent dans les régions, donc les États comme la Californie, y habitent un peu comme des touristes qui visitent un pays. Ils l'occupent, mais ils ne s'en occupent pas, observe la philosophe. Symbole d'une impasse du capitalisme vert. L'ironie de l'histoire, l'État de Californie a été, de par sa vulnérabilité et l'importance de sa contre-culture, un des berceaux du mouvement écologiste aux États-Unis. Ben oui, les DiCaprio! Mais si! Vous savez, ce mec-là, je vais pas vous le redire, merde! Et bon, entre autres, hein, Pamela Anderson aussi, ouais, voilà. Hein. Vegan à souhait, mais ces pompes, elles sont en plastoc. Du coup, puisqu'elles sont pas en cuir. Hein, parce que l'animal, quand tu le respectes, tu utilises son cuir, hein, tu manges tout, les abats, tu manges tout, ses tripes, tout. Et là, l'animal n'est pas mort pour rien, il a nourri un homme. Voilà, c'est tout. Moi, j'en choquais peut-être quelques-uns, mais les animalistes viennent pas trop sur ma chaîne. Enfin, moi, je pense pas. Mais il faut voir
que voilà, l'homme est le plus grand prédateur, et puis voilà, c'est comme ça. Hein. Est-ce qu'on va faire un procès au crocodile qui va bouffer des gazelles, des gnous et machin? Non, bah non, on va pas, ni au lion d'ailleurs. Hein. Non, non, on va pas leur faire de procès, c'est juste la loi de la nature. Point, c'est tout. Bah, ça c'est mon point de vue, après voilà. Mais l'homme est le plus gros prédateur au monde. D'accord? Ok, ça marche. Donc, ironie d'histoire, donc comme je vous l'ai lu, la Californie donc, a été, de par sa vulnérabilité et l'importance de sa contre-culture, un des bourreaux du mouvement écologiste aux États-Unis. Un berceau. J'ai dit, oh bourreau, le lapsus révélateur. Donc cette histoire a positionné la Californie un peu à la pointe en termes de politique climatique avec un positionnement favorable à un capitalisme vert. Retrace Edouard Morena, chercheur en sciences politiques à l'Université de Londres et auteur de Fin du monde et Petit Four. Ah, ils veulent faire peur. L'ex-maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a d'ailleurs présidé le réseau international de villes actives sur le climat, le C40, entre 2019 et 2021. L'actualité est donc également d'une certaine manière symbolique de l'impasse de ces politiques, juge Edouard Morena. Ouais, non, mais quand tu sais que le gouverneur est démocrate, hein, Gavin Newsom, tu te dis, bon, vivement le 20 janvier. Par sûr néanmoins que cette catastrophe accélère l'évolution des consciences. Et il y a déjà eu beaucoup d'alertes dans les pays riches. Les feux se sont rapprochés des grandes capitales comme Sydney en Australie ou Washington aux États-Unis. Hein. Et l'idée qu'il puisse être un jour incontrôlable progresse, rappelle Joël Zask. Ça ne génère pas de changement à grande échelle. Nous désignons des coupables au lieu de voir que ces méga-feux sont dus à une pluralité de facteurs. C'est ce qu'a fait Donald Trump sans attendre la fin du brasier, en affirmant que la Californie manquait d'eau à cause des politiques environnementales démocrates qui détournaient l'eau de pluie pour protéger un poisson inutile. Un réflexe là aussi symbolique du moment politique que traversent les États-Unis alors que Donald Trump doit être investi président le 20 janvier et promet de saper les politiques de lutte contre le changement climatique. Merci, merci, merci Donald. Donc l'ampleur du feu n'a d'égal que l'ampleur du déni de Donald Trump et d'Elon Musk, réagit Joël Zask. Bah oui, forcément, hein, on est sur un journal vert pastèque, donc forcément, hein. Mais vous savez que moi j'en pense, hein. J'ai fait plusieurs vidéos sur le climat, je vous en supplie, allez les voir. Je vous en conjure. Moi je suis ni climato-sceptique, je vais le redire, ni climato-dingo, je suis climato-réaliste. Voilà, donc, c'est incroyable. Nous constatons sous nos yeux que le monde qu'ils sont en train de préparer avec la brutalité qu'on leur connaît est un monde qui brûle. Bah non, puisque ça brûle sous les démocrates du con. Donc, non mais, allô, bon, bref. Et puis, juste pour rappel, quand même, petite parenthèse climatique. Zéro carbone, enfin zéro CO2, c'est zéro plante. On expulse, nous, humains, du CO2, donc il faut nous exterminer. Mais en même temps, c'est un peu leur plan. Hein, mais quand ils auront plus de CO2, fini, les carottes, fini, même les vaches, hein, elles broutent de l'herbe. Donc si elles n'ont plus rien à bouffer, du con, faut comment? Tu les nourris comment? À coup d'OGM. Ah, c'est ça, à coup d'OGM. J'avais pas compris, je suis con. Non, ça m'énerve, je vous jure, ça m'énerve. Désolé pour la digression, mais ça m'énerve. Donc il est de retour. Dans quelques jours, Donald Trump sera réinstallé à la Maison-Blanche. Un milliardaire pour qui le réchauffement climatique est un canular. Bah, il a bien raison, Trump. Désolé de vous le dire. Peut-être perdre des abonnés s'il y a des verts pastèques parmi mes abonnés, mais je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Ou alors c'est des sadomaso. Et je vois pas dans les commentaires, justement, venez les verts pastèques, et puis dites-moi en quoi j'ai tort. Que ça me fasse marrer 2 secondes. Sans déconner. Donc dans une décennie cruciale pour l'écologie, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre le plus de temps.
La société civile doit continuer à se soulever, de se mobiliser et de faire pression sur les puissants. Ouais, là je suis d'accord, là ouais. Mais ce que t'as pas compris là, c'est que les puissants, c'est les lobbies vers pastèque. C'est pas les gens comme moi. Hein, bon, bref. Mais pour agir, il faut savoir que depuis 11 ans, nous publions des articles de qualité sur l'écologie, un accès libre et sans publicité pour tous. Là, ils font leur petite pub. Nous avons la conviction que l'urgence écologique est l'enjeu majeur de notre époque. Ah ouais, moi j'ai cru que c'était la violence et les meurtres et les guerres. Non, mais vraiment. Moi, il y a un petit peu. Non, je vais le descendre un petit peu, hein. Reporter. Et comme plus de 2 millions de lectrices et lecteurs, ça y est, voilà, l'inclusif qui revient, chaque mois, vous partagez sans doute cette conviction. Bah, c'est pas de bol. Non, partage pas. Alors, si vous en avez les moyens, sachez qu'un don de même 1 euro est un acte de soutien fort pour l'écologie et le journalisme indépendant. Voilà. Donc, ils demandent du soutien, ces salopards. Donc, bon, l'article, je l'ai lu. Pourquoi? Parce que je l'ai trouvé pertinent et que j'avais un petit peu envie de dissoudre les verres pastèques aussi par la même occasion. Non, parce que voilà. Non, mais il y a quand même des morts, faut pas déconner. Et ce qui est apparu... alors, je sais plus sur quelle chaîne mainstream c'était, mais c'était un gars qui était, enfin, trois gars qui témoignaient. Oh, c'était une communauté sympa, diversifiée, on va reconstruire. Ouais, mais en attendant, là, les baraques ont cramé. Est-ce qu'il n'y a pas eu des petites fiestas à la Puffy dedans? Est-ce qu'ils n'ont pas voulu juste effacer les traces? Parce que il y a certaines photos où tu as des palmiers avec une maison en feu derrière, hein? D'accord? Qui brûlent pas. Donc, qui finiront peut-être par brûler. Bon, là, il commence à être un petit peu circoncis. Les incendies commencent un petit peu, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Non, parce que toutes les preuves n'ont pas encore été cramées. C'est un petit peu... Et là, je vais faire une vidéo un peu plus complète que ce que je n'ai fait dans ma vidéo actu sur le réseau pédo indo-pakistanais. Parce que c'est louche. C'est très louche. Voilà les amis. Allez, sur ce, je vous laisse. Vous en ferez l'opinion que vous voudrez. N'oubliez pas de mettre des commentaires. Hein, ça fait monter la chaîne. Les algorithmes s'affolent un petit peu quand il y a des commentaires. Donc n'hésitez pas. Et puis, continuez de vous abonner, s'il vous plaît. Hein. Et si vous avez été désabonné, si ça vous emmerde pas trop, réabonnez-vous. Cloche, évidemment, pouce, hein, bien évidemment, ça, c'est toujours pareil. Si vous voulez mettre un pouce en bas, non, épargnez-moi, s'il vous plaît. Hein, ne mettez rien. Dites-moi juste en commentaire, voilà, bon, que je suis complètement folle, que je suis complot, machin, etc. Mais pas de pouce en bas, ça sert à rien, honnêtement. Et puis voilà. Allez, sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. Carpe diem. On va essayer, parce que bon... On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais allez, j'ai bon espoir. Ça ira mieux demain. Non, c'est pas vrai, mais bon, je garde espoir. Je vous embrasse. À très bientôt sur Mams TV. Média, j'allais dire Mams TV. Les vieux réflexes. Ah, ciao.